Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces magazines à haute voix sur CCTV. L'actualité reste dominée avec les différentes manifestations dans le pays, particulièrement à Kinshasa. La MP a célébré sa messe au niveau du stade Tata Raphaël. On parle d'un show politique vraiment réussi. Et 2 jours avant cela, c'était Etienne Tshisekedi qui a également fait son show, son bain de foule avec son retour de Bruxelles, et tout le monde a vu comment le leader Maximo a drainé une foule compacte et immense jusque chez lui. Et voilà, la semaine reste dominée par ce genre d'activité politique qu'on n'a plus vu depuis quelques années. Mais le fond du problème, c'est justement la fin du mandat de Joseph Kabila qui met tout le monde sens dessus-dessous. C'est comme ça que la communauté internationale, pour justement permettre un atterrissage en douceur, a demandé à la classe politique de se retrouver autour d'un forum que l'on qualifie du dialogue politique, et ces dialogues qui divisent tant sur son format que sur son fond. Il y a je voulais parler de l'ordonnance du chef de l'État qui a été déjà signée depuis le 28 novembre dernier, convoquant ces dialogues. Eh bien, cette ordonnance est restée jusque-là sans effet. Il y a l'accord cadre dont certaines résolutions subséquentes, dont la dernière, le 22 77, qui fait parler d'elle. Eh bien, voilà les décors qui préfigurent ou qui placent le fondement de ces dialogues tant attendus. Mais aujourd'hui, nous allons, avec l'invité de ce soir, parler un peu de ces documents que tout le monde récite ou cite, le fameux 2277. Qu'en est-il exactement? Nous allons essayer d'en parler avec notre invité de ce soir. Une fois de plus, nous avons fait appel à l'honorable Odéric Niembo Yalumbu, le vice-président de l'Alliance nationale pour la République, pour discuter de ces fameux documents, le 2277, dont certains politiques utilisent ou prennent comme cheval de bataille en vue de voir leur présence au dialogue. Bonsoir, honorable. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes revenu sur notre demande parce que, justement, le fameux document, la fameuse résolution 2277 fait parler d'elle. Nous avons voulu que vous puissiez un peu nous donner la quintessence de ces documents, d'autant plus qu'une bonne partie de l'opposition ne jure que par ces documents pour venir au dialogue. Entre-temps, le chef de l'État, en signant l'ordonnance, s'est appuyé également sur ces documents, mais vous avez une lecture propre à vous que nous allons devoir écouter tout à l'heure. Mais commençons d'abord par l'actualité, parce que c'est toujours intéressant d'être actuel. J'ai parlé du meeting de l'AMP aujourd'hui, nous sommes le 29, et avant-hier, c'était le retour de Tshisekedi, un retour triomphant. Comment vous avez, ou qu'est-ce que ces 2 événements vous inspirent au moment actuel? Merci beaucoup pour votre question. Je crois que dans votre introduction, vous avez en fait justifié cet engouement par le fait que nous avons un problème sérieux au pays. Le problème non seulement d'élection, mais le problème de l'avenir de toutes les institutions de notre pays. C'est par rapport à ça que les uns et les autres voudraient en fait faire une démonstration de force. Tshisekedi est arrivé, les gens sont allés nombreux l'accueillir. Il n'y a pas de contestation sur ce plan. Vous l'avez dit, la majorité
a réuni son monde au stade Tata Raphaël. Il paraît que ça a été aussi un succès, parce que moi, je n'ai pas personnellement suivi cela. Mais dans tout cela, ce qui compte, ce n'est pas seulement le fait de mobiliser beaucoup de gens. Ce qui compte le plus pour l'Alliance nationale pour la République, c'est de répondre à la question de savoir on mobilise pour quel message. C'est ça le problème. Je n'ai pas suivi le message de la majorité. Oui, le message de la majorité est fondé sur des piliers. D'abord, demander aux militants d'abord de leurs partis politiques respectifs et à la communauté congolaise d'aller répondre au rendez-vous de l'enrôlement des électeurs organisé par la CENI, lequel enrôlement, l'opération de l'enrôlement va débuter le 31 juillet prochain. Et le deuxième pilier de leur message, c'est justement le fameux dialogue. La majorité demande à tous les cadres politiques de ces pays de s'impliquer dans l'organisation ou à participer dans le dialogue convoqué par le chef de l'État. Ça, c'est un point à mettre en orgue, c'est leur façon de voir les choses. Voilà les deux piliers de leur message. Voilà, à vous entendre parler, je comprends que cette mobilisation n'a pas quitté les sentiers battus. La majorité présidentielle est toujours restée dans ces sentiers battus, est toujours restée dans sa détermination de pouvoir en fait contourner l'accord cadre d'Addis Abeba et de vouloir, la majorité voudrait organiser en fait un dialogue où elle sera juge et partie. Eh bien, par rapport à l'esprit et au texte de l'accord cadre d'Addis Abeba, un discours comme celui-là ne vient rien arranger, n'arrangera rien. Nous allons continuer à contester cette majorité, à critiquer, à contester ce discours-là. Donc, si tel a été le cas, je dirais c'est une mobilisation pour rien. Bon, puisque nous sommes encore dans ce point d'actualité, le retour de Tshisekedi, vous dites que il n'y a pas à contester, il a drainé son monde, un grand monde. Quand Tshisekedi revient comme ça, 2 ans après, quand on sait qu'il avait posé les problèmes d'impérium à la fin de l'élection 2011, parce qu'il a senti que sa victoire lui aurait été volée, et qu'aujourd'hui, le dialogue est en tout cas apparemment en train de venir, malgré quelques points de friction qui demeurent encore, mais il arrive au moment où la même majorité, la même opposition, pardon, que lui dirige, le rassemblement, recuse Edem Kodjo comme facilitateur. Comment vous interprétez sa venue, qui, semble-t-il, c'est pour le dialogue, et le fait qu'il récuse en même temps avec son groupe la présence d'Edem Kodjo comme facilitateur? Voilà. Il faut d'abord retenir que Tshisekedi a revêtu 2 casquettes. Lorsque Tshisekedi se bat pour l'impérium, eh bien, par rapport à ce combat, Tshisekedi a été partie prenante à l'accord cadre d'Addis Abeba. Pourquoi vous dites été? Il ne l'est plus? Été, parce que je vous parlerai de sa fonction actuelle. Il est à la tête du rassemblement. Donc, été. Et Tshisekedi, comme partie prenante
au conflit, a participé à des négociations, aux négociations dont les éléments ont permis à la communauté internationale de nous sortir un document qui a pour nom l'accord cadre d'Addis Abeba. Je parle bien de Tshisekedi comme Utsinguli, comme individu candidat à l'élection présidentielle et qu'il prétendait avoir gagné. Et s'est retrouvé en face d'un Kabila qui avait le même slogan. Entre les deux, comme je l'ai toujours expliqué, nous sommes interposés et nous avons défendu la thèse du vide juridique compte tenu du fait que ces élections ont été organisées en violation de la Constitution et ont été émaillées de fraude massive. Et nous avons dit ni l'un ni l'autre. Il fallait donc à ce moment-là aller au dialogue, lequel dialogue devait déboucher sur une transition, et ce dialogue-là devait être conduit, conduit, dirigé, coordonné par un envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Voilà le dialogue selon l'accord cadre et pour lequel Tshisekedi était partie prenante au conflit. Les parties prenantes au conflit, c'est les défenseurs de ces trois thèses. Et l'ordre du jour de ce dialogue est bel et bien connu parce que figurant dans l'accord cadre d'Addis Abeba. J'y vais très rapidement. Il faut réformer notre armée, les services de sécurité. Il faut démocratiser le pays. Qui dit démocratisation pense à l'alternance. Qui pense à l'alternance pense à l'organisation des élections. Qui dit organisation des élections pense à un recensement général de la population préalable. Et qui dit élection pense à une organisation des élections qui partirait de la base au sommet. Mais à côté de tout ça, il y a eu aussi la réconciliation, bien sûr, qui débouche sur le dialogue, parce que vous ne pouvez pas vous réconcilier sans avoir dialogué. Mais il y a eu aussi un point essentiel par rapport à la situation politico-juridique du pays. Les élections s'étant passées dans les conditions que j'ai toujours décrites ici, il n'y avait personne qui avait un mandat. Ni Kabila, encore moins tous ceux qui sont dans les institutions. C'est pour cette raison-là que l'accord cadre a retenu à son ordre du jour, à l'ordre du jour de ce dialogue, la réforme structurelle des institutions. Donc, vous parlez de Tshisekedi comme portant la casquette d'un parti au conflit, oui, dont l'esprit de l'accord cadre, la lettre et l'esprit. Oui, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'actuellement, il a, ou en Tshisekedi, on doit avoir des statuts ou des casquettes. Oui. Maintenant, ça c'était la première casquette. Eh bien, la deuxième, Tshisekedi nous revient comme président du rassemblement. Du comité des sages du rassemblement. Bon, mais enfin, comme leader du rassemblement. Le doyen, oui, c'est lui, leur doyen. La tête d'affiche. C'est la tête d'affiche. Mais ce rassemblement pêche par le fait que c'est un véritable panier à crabes, comme l'a été l'USOR jadis. Ce rassemblement met ensemble des gens que l'accord cadre d'Addis Abeba